Bonjour Laetitia. Bonjour Edwige. Ça va? Ça va bien, merci. Bah écoute, je suis ravie que tu sois là. Tu es ma première interviewée sur ce modèle. Et du coup, moi je vais me présenter, mais j'avais vraiment envie de commencer avec toi. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir. Donc moi je suis Edwige Onsou, la dirigeante de EH Company, qui a 3 marques. Cabinet Remarquable, créé depuis 10 ans cette année. Gemini Formation, qui va avoir 5 ans. Et Maona Solutions, qui va avoir 3 ans. Donc du coup, c'est un écosystème qui accompagne les organismes de formation. Donc pour soit de la création d'un organisme de formation CFA, après souvent l'obtention, accompagné pour l'obtention de la certification Calliope, des fois la gestion administrative, les dossiers admin, tu connais bien, et former les assistants formation de manière soit en formation continue professionnelle ou en formation longue professionnalisant, et recrutement du personnel administratif, mais des centres de formation et CFA uniquement, c'est-à-dire des assistants formation ou responsables formation. D'accord. Voilà. Donc du coup, moi je lance une masterclass pour les assistants formation où j'ai envie de faire un plus. Tu sais que j'aime bien le côté insertion, accompagner les gens, aider, pas juste former, basta, au revoir. Et du coup, je trouvais que toi tu illustrais bien vraiment, et tu es un bel exemple, qu'on peut former quelqu'un, qu'on peut continuer à être en collaboration. Et puis, s'apporter des affaires, puisque tu expliqueras le parcours. Tout à fait. Je vais te laisser te présenter. Alors moi, je suis Laetitia Le Sen. J'ai créé ma société Boost Service il y a 7 ans. Je suis donc assistante administrative externalisée. Oui. Et au départ, je ne faisais que de l'administratif. Je ne faisais pas du tout de formation. D'accord. J'ai développé mon activité tranquillement. J'ai trouvé mes premiers clients, essentiellement dans le secteur tertiaire. Oui. En 2020, lors du confinement, mon activité s'est totalement arrêtée, puisque les gens avaient largement le temps de faire les tâches qui m'incombaient auparavant. Ouais. J'ai eu un peu peur que certains clients ne reviennent pas, et j'ai voulu anticiper ce retour à une vie normale, entre guillemets, en m'ajoutant des compétences. Et comme on s'était déjà rencontrés, qu'on en avait déjà discuté, j'ai eu envie que tu me formes donc à la qualité de la formation et à la certification Calliope pour pouvoir également accompagner des organismes de formation à obtenir et à maintenir le Calliope dans leur organisme et de réaliser tout l'administratif qui en découle. Tout à fait. Donc tu m'as formée sur 2020-2021 et j'ai commencé réellement en septembre 2021 à travailler pour un premier organisme de formation. Qui était mon client. Était ton client, que tu accompagnais pour qu'il obtienne le référentiel Calliope, puisque tu l'avais déjà accompagné pour le Datadoc. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose très importante, c'est que non seulement tu m'as formé, donc tu m'as amené les compétences pour que je puisse moi aussi travailler dans le domaine de la formation, mais tu nous laisses jamais, tu nous abandonnes pas à la fin de la formation. Non, le but c'est que vous réussissiez. Débrouillez-vous. Et aujourd'hui, les clients dans le secteur de la formation que j'ai sont des clients que tu m'as adressés, où tu as trouvé que le personnage qui gérait le centre de formation était très compatible avec mon personnage à moi. Et c'est vrai que ça match, puisque c'est des clients que j'ai sur le long terme. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça m'a amené une très grosse partie de mon activité d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer du coup, pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, donc comme tu disais, tu étais assistante administrative externalisée, ça veut dire que tu aidais pour la facturation, la gestion administrative, les courriers courants, l'archivage, la relance pour les impayés, des tâches vraiment très classiques de l'administratif de tous les jours, nécessaires à l'activité, mais des tâches vraiment très classiques. Tu avais quelques clients qui te sollicitaient peut-être sur site ou à distance. Exactement, j'avais les deux. J'avais des clients chez lesquels je me déplace
parce que par exemple il faut que je range les courriers de la semaine, voilà, enfin il y a des choses à faire. Les mails peut-être que tu gérais. Les mails, trier les boîtes mails pour pas que ça déborde. Et puis répondre à des courriers d'URSSAF, de clients mécontents si ça arrive, enfin voilà, de l'aide vraiment très ponctuelle sur tout ce qui est administratif et tout ce qui est possible de faire dans une entreprise. D'accord. Ensuite, effectivement, on s'est vu l'année du Covid. Je t'ai formée dans mon ancien bureau, donc c'était avant le Covid. Oui. Parce qu'après, je suis passée... Voilà. Tu avais bien anticipé. Oui. Et du coup, comme tu dis, en 2021, tu as commencé à proposer des missions grâce à cette première mission qu'on a fait en commun. Exactement. Qui, j'imagine, t'a sécurisé. Oui, c'est ça, parce que c'était un petit centre de formation, donc il n'y avait pas énormément de stagiaires, et du coup, ça m'a permis de me faire la main sur les procédures, quels documents il fallait à quelle étape de la formation, et ça a permis de me rassurer sur, par rapport à ce que j'avais appris, que j'étais capable de le mettre en place et que en fait j'étais apte à travailler dans ce domaine, même si par la suite et avec les différents clients que j'ai rencontrés, on apprend tous les jours. Tout à fait. Je confirme. Il faut s'adapter alors déjà aux règles qui changent, parce qu'on nous change les règles du jeu en cours de route. Donc il faut savoir s'adapter et aux règles légales et à ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'on peut décider de prendre un logiciel et que ça change tout. Enfin, tout à fait. Donc il faut s'adapter. Est-ce que tu peux nous décrire, tu sais, moi je dis toujours comme un enfant de maternelle, parce que voilà, c'est des domaines méconnus, et l'idée quand même aussi par cette interview, c'est de capter ce que c'est ce métier, parce que c'est un véritable métier. Oui, tout à fait. Avec tes nouveaux clients, donc c'est vrai que moi, on a toujours gardé contact. D'ailleurs, à un moment donné, tu as bossé avec moi. Voilà, j'ai fait appel à tes services parce que du coup, je savais comment tu bossais. C'est ça. Donc, c'était très confortable et puis je t'apprécie beaucoup. Du coup, moi, j'ai pu te recommander des clients parce que je savais que j'allais plus pouvoir gérer l'émission. Et je savais qu'avec toi, ça allait très bien se passer. Du coup, est-ce que tu peux expliciter les missions que tu fais désormais avec des organismes de formation? Alors, le premier client que tu m'as adressé, c'est une auto-école qui donc permet aux stagiaires de financer leur permis de conduire via le CPF. Donc, c'est vrai que quand on a commencé, quand j'ai commencé avec eux, il y avait énormément de dossiers parce que le CPF était très ouvert. Bon, avec le temps, ça se rétrécit. Donc, mais bon, du coup, entre-temps, on trouve d'autres choses à faire dans l'auto-école. Et le deuxième client que tu m'as amené, c'est un très gros centre de formation. Donc là, heureusement qu'il est arrivé plus tard parce qu'il y a vraiment beaucoup de stagiaires et beaucoup de travail. Et effectivement, ça représente un temps horaire d'à peu près une demi-journée tous les jours pour lui. Donc en fait, tu n'avais plus le temps de gérer, c'était trop important. Oui, Laetitia, ça fait maintenant 5 ans que tu as été formée. Est-ce que tu peux nous dire avant qu'est-ce que tu faisais en tant qu'assistante administrative et depuis que tu es assistante de formation, quelles sont tes missions? Alors, avant, en tant qu'assistante administrative, je faisais des choses très classiques, comme de la facturation, de la relance, le tri des papiers, le classement, l'archivage, la réponse à courrier, etc. Par contre, en assistante de formation, c'est vraiment un métier différent, puisque la mission est imposée par le référentiel Calliope. En fait, le Calliope impose un certain nombre de documents tout au long de la formation d'un stagiaire et il faut respecter tous ces documents. Donc ça commence par un bilan de positionnement où en fait on va s'inquiéter de savoir quels étaient les besoins du stagiaire et est-ce que la formation qu'il demande est bien en adéquation avec ses besoins. Et éventuellement, si jamais il y a un petit décalage, voir si on peut adapter la formation, le programme de formation à ses besoins réels. Ensuite, il rentre en formation, il faut faire une convention de formation et un devis. Une fois qu'il est rentré, on lui fait une attestation d'entrée, une attestation de sortie lorsqu'il finit la formation.
Et on a d'autres documents à fournir comme des feuilles d'émargement ou de relevé de connexion, des certificats de réalisation ou tout document qui peut être demandé par certains organismes. D'accord. Du coup, des fois, j'imagine que tu instruis des dossiers de financement. Oui, parfois, on peut accompagner le stagiaire également à obtenir des financements. Et dans ce cas-là, effectivement, ces organismes peuvent demander des documents supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. Et ça fait partie de la mission d'assistant. Tout à fait. D'accord. Oui. Et du coup, toi, tu disais que depuis la formation, en plus d'être assistant formation, tu peux être présente à l'audit. Exactement. En fait, à l'audit de la certification Calliope pour assister le dirigeant. Oui, tout à fait. Donc, soit on est présent dès le départ au tout premier audit, soit on arrive en cours de route et dans ce cas-là, on participe aux audits suivants. En fait, lorsqu'on a obtenu la certification Calliope, on est audité tous les 18 mois. Donc, il est en moyenne. Oui, en moyenne. Oui. Et donc, il est vraiment nécessaire que les dossiers soient tenus tout de suite très bien, parce que 18 mois, ça revient vite en fait, et on ne peut pas reprendre tous les stagiaires, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment s'appliquer à appliquer le référentiel Calliope tout de suite. Et donc, au titre de responsable administrative, on peut participer aux audits avec le dirigeant de l'organisme de formation. Et donc, en général, c'est un appui pour lui puisque on est garant des documents qu'on a fournis. D'accord. Bon, je vais un peu resituer pour les personnes qui ne connaissent pas. Du coup, quand vous êtes organisme de formation, vous dispensez des prestations de formation. Donc, ton client te paye. Voilà. Si c'est un professionnel, il a cotisé à des OPCO. Et de ce fait, il peut faire des demandes de financement sur le coût de ta formation. Et il peut le faire que si, ce qu'on appelle, tu es certifié Calliope. Exactement. Certifié Calliope, c'est un référentiel avec 32 indicateurs, une vingtaine pour les organismes de formation en général. Et du coup, pour avoir cette certification, tu dois répondre à un cahier des charges. Tout à fait. Tu es audité à minima une journée et tu as des audits régulièrement. La certification est valable 3 ans. Exactement. Voilà. Donc du coup, toi, ton rôle, c'est de t'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une vente de prestations de formation, que le respect du processus, du cahier des charges, soit présent. Et le bonus avec toi, c'est que tu peux être là, présente à l'audit. Oui, et souvent ça aide le gérant de l'organisme de formation. D'abord parce que ça lui donne un soutien et comme nous, on est vraiment dans les dossiers, on peut répondre à toutes les questions pratiquement de l'auditeur. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux, si c'est pas indiscret, nous dire combien tu gagnais? Parce que toi, tu es à ton compte. Oui, tout à fait. Donc quand je dis combien tu gagnais, c'est vraiment net pour toi, après avoir payé tout ce qu'on a payé quand on est entrepreneur. Combien tu gagnais quand tu étais assistante administrative et combien tu gagnes en moyenne depuis que tu es assistante de formation? Oui, alors quand j'étais simple assistante administrative, j'avais un salaire d'environ 1 000 € par mois. Et quand j'ai réussi à développer la partie formation, aujourd'hui je gagne 2 500 € par mois. D'accord. En sachant qu'en plus tu gardes de la trésor, pour le cas où. Exactement. Parce que tu pourrais te payer plus. Mais c'est vrai que c'est un domaine où on peut facturer davantage parce qu'il y a davantage de compétences qui sont demandées. En tant que responsable administrative, on a une responsabilité par rapport au Calliope. Donc on prend quand même une certaine responsabilité sur les épaules. Et donc ça justifie éventuellement de demander un prix plus élevé qu'un assistanat administratif classique. Surtout qu'en dehors des audits liés à Calliope, il peut y avoir des audits financeurs. Oui, bien sûr. Voilà, il peut y avoir tout type des audits de la DRITS. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être le plus transparent possible et que les dossiers soient toujours à jour. Et en 2025, tu as une nouveauté, tu as décidé de rajouter une autre compétence. Tu peux nous en dire plus? Oui, en 2025, j'ai décidé de me former à aux spécificités du domaine des CFA. En fait, j'ai un client qui souhaite créer un CFA et j'ai pensé que si moi-même
je venais m'apporter ces compétences-là, ça me permettrait de l'aider dans la création du CFA et d'être peut-être un peu plus partie prenante dans ce projet pour lui. D'accord. Donc du coup, nous repartis sur une masterclass CFA. Pour conclure, quelles seraient les aptitudes, selon toi, d'une personne qui veut devenir assistant formation? Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir les compétences, il faut aussi avoir un certain savoir-être, savoir-vivre. Alors, je dirais qu'il faut de la rigueur, parce que le Calliope en impose avec un certain nombre de documents. Le Calliope évolue constamment en imposant de nouvelles choses, donc il faut être capable de s'adapter de faire de la veille. De faire de la veille, évidemment. Donc de la rigueur pour vraiment respecter tous les documents pour chaque stagiaire et ne rien oublier. Ensuite, je pense qu'il faut une grande flexibilité parce que c'est un monde en perpétuelle évolution, autant légalement que auprès des financeurs que l'organisme de formation lui-même. Il va développer des choses en fonction des besoins ressentis, etc. Donc il faut vraiment être toujours, essayer d'anticiper les changements et être très flexible. Et je pense que de créer aussi un climat de confiance et avec l'organisme de formation, mais aussi avec les stagiaires, c'est très important parce qu'un stagiaire satisfait, il va parler de votre organisme et ça permettra d'en apporter d'autres. D'accord. Donc du coup, la formation que tu as suivie et les autres, tu recommanderais pour devenir assistant formation, externalisé ou salarié? Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est vraiment une formation qui est adaptée au métier d'aujourd'hui, en tout cas ce qui est recherché en tant qu'assistant de formation, salarié ou non. Donc la formation correspond tout à fait aux compétences qu'on doit acquérir. En plus, la grande force de ta proposition, c'est que tu ne nous lâches pas dans la nature, tu nous accompagnes. Si on a des questions, même 6 mois, 8 mois, 1 an après, on peut toujours faire appel à toi pour en avoir les réponses. Et surtout, ça a été le cas avec moi, mais j'imagine que je ne suis pas la seule, tu nous as orientés vers des personnes avec qui on match vraiment bien. Oui, je vous ai recommandé à des clients avec qui tu travailles depuis combien de temps? Alors, l'auto-école, ça fait plus de 5 ans et l'autre centre de formation, ça fait plus de 2 ans. Et voilà, super. Un peu plus, non? Oui, 2 ans, 2 ans et demi. Oui, ok. Mais voilà, c'est des belles relations qui dans la confiance dans le temps. Et qui sont vraiment très appréciables. Mais écoute, merci Laetitia d'avoir pris ce temps pour cette interview. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur, enfin autre que moi, qui explique le métier, surtout que tu avais suivi la formation et vraiment merci, tu as bien retranscrit les éléments. Merci Edwige et surtout merci pour ta confiance. Avec plaisir. À merci, bientôt. À bientôt.